Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Vous allez bien ? Très bien, vous-même ? Bon, moi ça va plutôt bien, j'ai marché hier pour les Joséphine. Vous étiez au tennis ? Oui, moi j'ai couru du coup un peu plus. Vous avez couru sur l'Open. Alors par quoi on va commencer justement de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui, dites donc ? On va parler évidemment de l'Open de Vendée, handball, 2 matchs à vous proposer, et puis du volley et du rugby avec même la Coupe d'Europe. Eh bien oui, on a commencé à l'entreapercevoir. Alors on va commencer avec le tennis, si vous êtes d'accord. Racontez-nous notre journée hier après-midi, fin de la 9e édition de l'Open de Vendée. Bien oui, ça y est, la petite balle jaune en a fini de résonner dans les travées du Vendée Space. Ils étaient 32 joueurs dans le tableau de finale en début de semaine, mais hier, il n'en restait plus que 2 pour la finale et c'était une confrontation inédite sur le circuit. D'un côté, le Canadien Vasek Pospisil, actuellement 136e à l'ATP et ex-25e mondial, un habitué des grands rendez-vous donc. En face de lui, le Néerlandais de 27 ans, Jelle Sels, 173e joueur mondial qui avait fait tomber la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Et c'est ce dernier, Jelle Sels, qui l'emporte, victoire en 2-7, 6-4, 6-3, sans jamais vraiment trembler. Le Néerlandais sûr de son jeu et profitant d'un Pospisil moins en jambes en cette fin de semaine. Je vous propose justement de retrouver le vainqueur qui a remporté hier, à 27 ans, son premier tournoi Challenger. Pospisil, c'est un grand nom du tennis. Il a été 25e mondial, donc je savais qu'il pouvait vraiment jouer un tennis incroyable. Et je ne voulais pas lui donner l'impression qu'il pouvait faire un résultat aujourd'hui. Donc dès le départ, je voulais être concentré à 100%, pas à 99% sur un point ou un jeu, mais sur chaque balle, être à 100%. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, et je pense qu'à la fin, c'est ce qui a fait la différence entre lui et moi. Oui, c'est vrai, je pense que je joue actuellement le meilleur tennis de ma vie. Je me sens vraiment bien en jambes et je suis très concentré, tout va bien. Je crois que la semaine prochaine, je serai aux alentours de la 135e place au classement mondial. Donc oui, on est proche du top 100, pas très loin non plus du top 110, qui permet d'être dans le tirage final pour les tournois du Grand Chelem. Je veux poursuivre le rythme sur les matchs qui restent encore cette année. Il y a encore 6 tournois à jouer. On verra bien où cela nous mène. Ça peut être une très belle fin d'année, donc on verra bien. On va parler maintenant de handball, donc sur l'actu sport de ce week-end. C'était la 6e journée de National 1 masculine avec Pouzauges donc qui recevait Saint-Cyr. Et après leur première victoire à domicile, c'était la semaine passée, le PVHB voulait confirmer. Le rendez-vous était donc pris samedi soir de nouveau devant ses supporters à la salle de l'Étoile. Un premier quart d'heure d'abord très accroché entre les deux équipes et dans lequel les buteurs auront mis plusieurs minutes avant de véritablement lancer le match. Et ce sont les visiteurs qui vont se détacher en fin de première période. Saint-Cyr inflige un +6 à la pause aux joueurs de Steve Berger. Pouzauges est alors mené 11-17. L'écart est déjà conséquent et le PVHB ne parviendra pas à rattraper son retard en deuxième période. Saint-Cyr bien aidé également par son gardien Hugo Guerrino, il faut le dire, auteur de 11 arrêts face aux Pouzaugais. Défaite 23-31 et forcément la prestation des Vendéens n'a pas plu à Steve Berger. L'entraîneur était au micro de Thibaut Grasset. On a eu des séquences qui étaient pas mauvaises. Par exemple, en début de deuxième, défensivement, on est plutôt pas mal. Mais sauf qu'on gâche les ballons qu'on récupère en défense. On a rivalisé un quart d'heure. Je crois qu'on est à -1 au bout d'un quart d'heure. Et là, je pense qu'on commence déjà à les faire douter. Et on a offert les ballons pour se faire battre. Donc encore une fois, la victoire de Saint-Cyr est méritée. Il y a des choses qui m'agacent un petit peu. Le comportement de l'équipe la semaine dernière n'a pas été la même ce soir. Et ça m'ennuie. On va rester sur le handball, Alexandre, mais avec les féminines cette fois-ci. Et là, c'était à La Roche-sur-Yon samedi soir. Et un duel de haut de tableau dans le championnat de National 1 féminine. Pour cette 4e journée, les filles du RVHB, actuel 2e du classement, recevaient les leaders de Mios Biganos. Une place d'écart seulement donc entre les deux équipes, mais la différence de niveau s'est vite révélée dans ce match. Les Lyonnaises en rouge accumulent déjà un retard de 6 buts à la 11e minute, puis un +8 à la 14e. À la pause, le trou est déjà fait pour les visiteuses qui mènent alors 18-9. Les 9 arrêts de la gardienne lyonnaise ne suffiront pas face aux 17 arrêts cumulés des 2 gardiennes adverses. Victoire nette de Mios Biganos face aux Vendéennes sur le score de 29-17. Alors y avait-il tout de même quelque chose à retenir de ce match ? Eh bien, Alain Charrier a posé la question au coach Petr Liviu Burileanu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à retenir. Il y a des leçons à tirer, justement. On tombe sur une belle équipe aussi, mais on n'a pas de répondant. On attaque mal la première mi-temps et puis derrière, c'est pareil comme le week-end il y a 2 semaines. On court derrière le score. On a du mal à s'adapter à leur 1-5. On a du mal à s'adapter à leur 0-6 derrière aussi. Elles ont su nous mettre de la pression et puis elles ont gagné des balles faciles qu'elles ont mis derrière au fond.
Alors, j'allais couper la parole, dis donc au coach. On va tourner la page de handball pour s'intéresser au volleyball cette fois-ci. Et cette fois-ci, mieux valait ne pas faire trembler les filets puisque Boufféré recevait l'équipe de Saint-Avertin. Et oui, deuxième journée de National 3 masculine et dans la poule A, le Montaigu Vendée Boufféré Volleyball recevait donc pour la première fois de la saison et après leur défaite inaugurale en ouverture de championnat. En jaune et noir, les joueurs de Hervé Hinkel démarrent bien le match et s'adjugent le premier set sur le score de 25-20. Mais Saint-Avertin revient ensuite dans la partie et prend la deuxième manche. Les visiteurs vont même passer devant et empocher un troisième set très disputé 26-24. Mais les Vendéens ne reviendront pas et concéderont la quatrième manche 22-25. Défaite donc du MV BVB 3-7-1. Pourtant, le coach des Boufféréens, Hervé Hinkel, retenait plutôt le positif au micro d'Alain Charrier. Satisfait du contenu du match. Le résultat un peu moins bien, on aurait pu aller chercher un point. Dans l'ensemble, on fait un très bon match. On avait fait un très mauvais match le week-end dernier. Et là, ce week-end, on a bien réagi. On fait beaucoup moins de fautes contre un beau morceau une belle équipe de la poule. 2-3 regrets sur les fins de set, mais dans l'ensemble positif. Et c'est cette fin de set où on fait trop de fautes. C'est un peu tous les secteurs. C'est pas un secteur qui pêche, mais avec la pression, avec l'envie de gagner, la peur de perdre, on a tendance à faire des petites fautes. Et c'est ces petites fautes qu'il faut qu'on arrive à corriger. Alors, pour la petite histoire, je vais vous confier quelque chose, Alexandre, c'est que Saint-Avertin, c'est là où j'habitais avant. Voilà. En Indre-et-Loire. Donc, on fait un petit bonjour aux Tourangeaux. On va terminer ce journal des sports en parlant de rugby. Ah oui, alors on l'a vu scintiller un petit peu tout à l'heure dans le journal. Week-end un peu spécial pour le FC Lyonnais qui recevait Chinon, mais l'événement aussi, c'était juste avant le match. Et oui, juste avant le coup d'envoi qui était prévu à 15h30, le public était venu en nombre approcher la Coupe d'Europe qui brillait. Et puis c'était la vraie, remportée par le Stade Rochelais la saison passée. Elle présentait donc ce trophée les Maris Charentais au stade Henri Desgranges. Et après quelques selfies, il fallait aussi commencer ce match puisque le public était aussi venu pour ça. Et ça a commencé très très fort avec 2 essais inscrits en tout début de match à la première et 5e minute. Il fallait donc ne pas arriver en retard. Les Lyonnais déroulent et inscrivent 2 nouveaux essais avant la mi-temps. Les locaux mènent 22-6 à la pause et les Lyonnais reviennent sur la pelouse avec le même rythme qu'à l'entame. 2 nouveaux essais coup sur coup là encore à la 40e puis à la 43e et après 80 minutes la victoire est sans appel, 48-13 avec la palette de 8 essais inscrits. 3e victoire en 3 matchs et les Lyonnais sont donc leaders de leur poule. Jérémy Luçon, le coach du FC Lyonnais, était forcément ravi de la prestation de son groupe. On le retrouve avec Thibaut Grasset en après-match. On voulait que les gars soient sereins, soient plus en maîtrise, c'est ce qui a été fait. On a eu un petit passage à vide là où on se fait pénaliser un peu, on les laisse un peu revenir. Mais au final, globalement, c'est assez maîtrisé. Puis à la fin, on sentait avec la chaleur que c'était dur pour les organismes. Mais vraiment félicitations pour les deux groupes, là, c'est vraiment très très bon. Il y a une agressivité qui est assez forte et très 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 pertinente. On ne l'a pas forcément eu sur les 2 premiers matchs, là on l'a eu aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un beau groupe. Donc en fait, ça crée un peu d'émulation aussi, c'est-à-dire que les joueurs sont interchangeables et c'est vraiment cool. Et puis à noter l'autre résultat dans cette poule 18 de Fédéral 3, c'est la victoire 28-19 du RC Sablais sur le terrain du Mans. Les Sablais sont dauphins du FC Lyonnais. Merci Alexandre pour ce journal des sports de ce lundi 10 octobre. Évidemment, le sport, ça continue sur TV Vendée. Le rendez-vous, c'est ce soir avec Aurélien Huard, 18h45. Aurélien qui reçoit le club de La Roche-sur-Yon, Vendée Handball, pour avoir aussi tous les autres rendez-vous du week-end.